nationale, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Et je sais ce que chacun d'entre vous peut ressentir. Il se dit que ce combat mériterait davantage de mobilisation. Et nous devons nous interroger sur l'état de la société dans laquelle nous vivons. Cette société connaît un malaise important, malaise moral, malaise social, malaise politique. Ce qui nous occupe, ce qui occupe vos combats, et je sais ce qui est fait ici, en Creuse, par Aurore Lenoir et son association, qui est remarquable, parce qu'il faut du courage pour affronter les lourdeurs des administrations dans lesquelles il y a trop de fonctionnaires qui mériteraient le nom de petits papons, c'est-à-dire des gens qui appliquent les lois sans regarder la conscience qui est derrière, que ce soit en matière sociale, en matière éthique et en matière de protection des animaux. Car voyez-vous, tout se tient. On améliorera la condition animale si on améliore la condition humaine. Or, actuellement, un combat immense est engagé par le monde. Un combat d'un côté avec une prise de conscience dont vous êtes les témoins, ici, animateurs d'associations qui vous battez contre l'élevage concentrationnaire, contre la chasse, contre la tauromachie, et des lobbies extrêmement puissants, extrêmement riches, qui tiennent les États et qui financent les campagnes électorales, donc qui financent les présidents, les maires, les députés, et qui font que les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas suffisamment vite pour nous et trop vite pour eux. Ils ont conscience du danger que vous représentez, d'où les attaques dont vous faites l'objet. Il serait souhaitable que votre voix soit entendue, bien sûr, que la voix de l'humanité soit entendue. Au cours du XXe siècle, deux idéologies politiques se sont affrontées. L'une dite libérale vantait la possibilité d'entreprendre. L'autre recherchait l'égalité sans pouvoir y parvenir non plus. On a dit que l'une nous emmenait à la jungle et l'autre nous emmenait au zoo. Le zoo est fermé. Il a échoué. Le problème, c'est que la jungle est en train de devenir un zoo et que la jungle détruit la planète, empoisonne les eaux, les sols, transforme les animaux en marchandises et les humains en variables d'ajustement social. Ce système est en train d'échouer. D'où le malaise dans la civilisation, d'où le désarroi et d'où peut-être aussi l'anesthésie de nos sociétés, car les gens ne savent plus où militer, comment en sortir, comment rompre l'anesthésie et les éléments de langage de ceux qui gouvernent et qui vous parlent de mouvement, de réforme, alors que ce mouvement, cette réforme, ne va que dans un sens: réifier les êtres, les rendre utiles à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui pousse les hommes à enfermer des porcs, des poules, des veaux, des vaches dans des usines à viande? Réfléchissons un instant. Ce n'est pas le sadisme, ce n'est pas la cruauté, ce n'est pas des activités récréationnelles, comme à la chasse ou à la tauromachie, où l'homme s'amuse à faire souffrir. Non, ce qui pousse les humains à traiter les animaux comme des produits, ça porte un nom redoutable, un cancer social que je désigne ici. Ça s'appelle le profit. C'est le profit qui commande cette réification des animaux, ces abattages massifs, ces élevages concentrationnaires, comme c'est le profit qui amène la disparition des statuts sociaux, des strates, les unes après les autres, car nous y passerons tous, cheminots, infirmières, enseignants, chômeurs, étudiants, retraités. Tous les droits acquis seront sacrifiés au nom de ce cancer moral qu'on appelle le profit. Et c'est le profit qui fait qu'on ouvre des fermes de 1000 vaches et de 1000 veaux. C'est le profit
qui fait que l'homme est abaissé, que l'animal est maltraité. Si nous voulons en sortir, il faut en effet une révolution morale, une révolution nécessaire, une rupture, comme en 1789, pour mettre le profit au banc de la société et pour dire que la vie vaut mieux que l'argent qui corrompt tout et qui corrompt nos administrations, les élus, les politiques et ceux qui décident de tout ce qui se passe en ce moment. Alors soyez militants, sachez que par-delà vous et par-delà vos associations, votre voix portera. Elle portera car nous serons debout aussi longtemps qu'il le faudra pour faire reculer la barbarie libérale qui est en train d'avilir le monde, de polluer la planète, de réduire l'homme à l'état de marchandise et l'animal à l'état de chose. Soyez des gens debout, continuez le combat pour le vivant. C'est le message que je vous délivre aujourd'hui. Soyons mobilisés et c'est le sens de mon combat et du vôtre. Merci mes amis, continuez.